Histoire Goulou Lapi et le Waruga. Goulou était une très vieille femme, et une vieille femme très méchante aussi, comme le racontera cette histoire. Durant toute la saison écoulée, lorsque l'herbe était pleine de graines, elle avait récolté beaucoup de bavures de doun, qu'elle écrasait en farine comme elle en avait besoin pour se nourrir. Elle l'écrasait sur une grosse pierre plate avec de petites pierres plates, la grosse pierre s'appelait un dayourel. Goulou a moulu une grande partie des graines de dounber pour les mettre de côté pour une utilisation immédiate, le reste qu'elle a gardé entier, pour être broyé selon les besoins. Peu de temps après qu'elle ait terminé sa première mouture, une tribu voisine est arrivée et a campé près de là où elle se trouvait. Un jour, les hommes partirent tous à la chasse, laissant les femmes et les enfants dans le camp. Après que les hommes furent partis un moment, Goulou Lapi vint dans leur camp pour parler aux femmes. Elle dit: « Pourquoi n'allez-vous pas chasser aussi? Les nids des Weranuna sont nombreux par ici, et le miel y est épais. Les bourdons accrochés maintenant aux humbles arbres sont nombreux et mûrs, le rouge est le fruit des grouesses. Et ouvrant à maturité le fruit des gibets. Pourtant vous restez assises dans le camp et avez faim, jusqu'à ce que vos maris reviennent avec le Dinéoan et le Boraash qu'ils sont partis tuer. Allez, femmes, et rassemblez l'abondance qui vous entoure. Prendra soin de vos enfants, les petits Warugabs. Vos paroles sont sages, dirent les femmes. Il est insensé de rester assis ici et d'avoir faim, alors qu'à proximité les ignames sont épaisses dans le sol et que de nombreux fruits n'attendent que la cueillette. Nous irons remplir rapidement nos combis et nos boulets, mais nous emmènerons nos enfants avec nous. Ce n'est pas le cas, dit Goulou. Ce serait vraiment insensé de faire cela. Vous fatigueriez les petits pieds de ceux qui courent, et vous vous fatigueriez avec le fardeau de ceux qui doivent être transportés. Non. Sortez vos combis et goulets vides, afin que vous puissiez en rapporter davantage. Nombreux sont les dépouilles qui n'attendent que la main du cueilleur. Regardez, j'ai un duri fait de graines de dounber fraîches, en train de cuire à l'instant sur cette écorce entre deux feux. Cela servira à vos enfants. Mangez, et je leur en ferai rapidement un autre. Ils mangeront et seront rassasiés avant que leur mère ne soit hors de vue. Voyez, ils viennent à moi maintenant, ils ont faim de duri, et je les nourrirai bien. Vous pourrez revenir à temps pour préparer les feux pour la cuisson de la viande que vos maris apporteront. Vos maris seront heureux lorsqu'ils verront que vous avez rempli vos boulets et vos combis de fruits, et vos wires de miel. Dépêchez-vous, dis-je, et réussir. Après avoir écouté les paroles de Goulou, les femmes décidèrent de faire ce qu'elle leur disait et, laissant leurs enfants avec elles partirent avec des combis vides et armés de combos, avec lesquels découper les nids d'abeilles et les opossums, et avec des bâtons d'igname pour déterrer les ignames. Une fois les femmes parties, Goulou rassembla les enfants autour d'elle et les nourrit avec du duri, chaud sur les braises. Elle leur donnait aussi du miel, ainsi que des bourdons qu'elle avait enterrés pour les faire mûrir. Lorsqu'ils eurent mangé, elle les emmena précipitamment vers sa vraie maison, construite dans un arbre creux, à peu de distance de l'endroit où elle cuisinait son duri. Dans sa maison, elle les poussa en toute hâte, se suivit elle-même et mit tout en sécurité. Ici, elle les a nourris à nouveau, mais les enfants avaient déjà satisfait leur faim, et maintenant leur mère leur manquait et se mettait à pleurer. Leurs cris parvinrent jusqu'aux oreilles des femmes alors qu'elles rentraient vers leur camp. Rapidement, ils ont entendu le son qui n'est pas bon dans les oreilles d'une mère. En accélérant le pas, ils pensaient que bientôt le butin qui pesait sur leurs combis réconforterait leurs enfants. Et elles, les mères,
se sentiraient heureuses lorsqu'elles nourriraient les Waruga avec les friandises qu'elles avaient rassemblées pour eux. Bientôt ils arrivèrent au camp, mais, hélas, où étaient leurs enfants, et où était Goulou Lapi? Ils jouent au wagou, disait-il, et se sont cachés. Les mères les cherchaient partout et appelaient à haute voix les noms de leurs enfants et de Goulou. Mais ils ne purent entendre aucune réponse et ne trouvèrent aucune trace. Et pourtant, de temps en temps, ils entendaient des cris d'enfants. Mais ils cherchèrent, ils ne les trouvèrent pas. Puis les mères elles-mêmes pleurèrent bruyamment pour leur Waruga perdu et, en pleurant, elles retournèrent au camp pour attendre l'arrivée des hommes noirs. Leur cœur était lourd et leur visage triste au retour de leur mari. Ils s'empressèrent de raconter aux Noirs à leur arrivée comment Goulou les avait persuadés d'aller chasser, leur promettant que s'ils le faisaient, elles nourriraient les Warugas affamés et prendraient soin d'eux pendant leur absence, mais... Point. Et ici ils se lamentèrent encore une fois. Leurs pauvres Warugas. Ils racontèrent comment ils avaient écouté ces paroles et étaient partis. En vérité, si elle avait parlé de l'abondance des alentours, leurs combis et goulets étaient pleins de fruits et de dépouilles qu'ils avaient récoltés, mais, hélas, ils sont rentrés à la maison avec eux chargés pour découvrir que leurs enfants étaient partis et Goulou aussi. Et ils n'en trouvèrent aucune trace, même s'ils entendaient parfois des cris d'enfants. Alors les hommes se mirent en colère, disant, « Quelle mère êtes-vous pour laisser vos petits à un étranger? Et cet étranger est un Goulou, une race toujours perfide? Ne sommes-nous pas allés chercher de la nourriture pour vous et nos enfants? Les maris reviennent de la chasse les mains vides? Alors pourquoi? Alors que vous saviez que nous étions partis à la chasse, devez-vous aussi partir et laisser nos enfants sans défense à un étranger? Oh! Mal! Mal en effet est le moment qui est venu où une mère l'oublie, enfant. Restez dans le camp pendant que nous partons à la recherche de nos Warugas perdus. Nos mains seront lourdes sur les femmes si nous revenons sans elles. Les hommes ont parcouru la brousse sur des kilomètres, mais n'ont trouvé aucune trace des Warugas perdus, bien qu'eux aussi entendent parfois un bruit semblable à celui de voix d'enfants qui pleuraient. Mais au-delà des lamentations qui résonnaient à jamais dans les oreilles des mères, aucune trace des enfants n'était retrouvée. Pendant plusieurs jours, les femmes restèrent assises dans le camp, pleurant leur Waruga perdu et se frappant la tête. Parce qu'elles avaient écouté la voix de Goulou. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.